Très bien, donc moi je vais vous parler aujourd'hui de la dynamique des infections respiratoires et je vais vous présenter quelques datas sur la mortalité associée à ces infections. Donc la surveillance épidémiologique des infections a été mise en place depuis 18 ans maintenant dans le laboratoire, et donc fin 2002 en pratique. Et donc depuis, il s'est passé un certain nombre de choses, des regroupements de laboratoires, la mise en place de nouveaux outils diagnostiques. Mais on a toujours surveillé, essayé de surveiller l'ensemble des infections et des prélèvements reçus au laboratoire. Et donc cette surveillance s'est beaucoup améliorée avec la création de l'IHU Méditerranée Infection et donc l'arrivée du CESPA, notamment d'Hervé Chaudet, qui a mis en place des outils qui ont professionnalisé la surveillance. Donc cette surveillance depuis 2002-2003 nous avait permis, avant l'arrivée du Covid, de mettre en évidence que les infections respiratoires virales, de le mesurer, que les infections respiratoires virales étaient parmi les infections les plus fréquemment diagnostiquées donc à l'IHU Méditerranée Infection. Donc avec, vous voyez, notamment les infections à rhinovirus, 1820 par an, les infections à virus respiratoire syncytial, ensuite on a la grippe, les infections respiratoires à adénovirus, métapneumovirus, etc. Et donc, on s'était bien aperçu que ces infections respiratoires virales, comme toutes les infections d'ailleurs, sont imprévisibles en termes d'incidence et d'épidémiologie. Et donc, même si on prend des virus comme le virus influenza, l'agent de la grippe, on voit bien donc tous les hivers, on avait des incidences, des nombres de cas différents, des épidémies qui survenaient à des moments différents, qui se terminaient à des moments différents, et on avait par ailleurs des sévérités associées qui variaient, et puis une répartition des cas en grippe A, H1N1, 2001, H3N2 ou grippe B qui variaient également. Il y avait des années où on n'avait pas de grippe B, d'autres années on en avait, et donc on voyait bien qu'on ne pouvait pas prédire, même s'il y avait beaucoup de données sur la grippe, ce qui allait se passer d'une année à l'autre. Pareil pour les infections à parainfluenza-virus, dont on connaît quatre espèces, à 4, et on voit que selon la période de l'année, on n'a pas les mêmes parainfluenza-virus qui circulent. Alors, vous voyez que donc d'année en année, donc depuis 2009, le moment où on a généralisé les tests de PCR pour le diagnostic des infections respiratoires virales, eh bien on recevait donc jusqu'à l'arrivée du Covid environ jusqu'à 1000-1200 prélèvements respiratoires chaque année qui étaient donc techniqués. Et donc avec l'arrivée du SARS-CoV-2, eh bien c'est sûr qu'il y a eu un changement d'échelle avec un nombre de prélèvements analysés par semaine qui a été multiplié par 15 fois à peu près. Alors, quand on regarde en fait la distribution des différentes infections respiratoires virales, on voit qu'à partir du moment où on a eu le SARS-CoV-2 qui a émergé, eh bien, ça a un petit peu changé l'incidence de certaines infections virales, et notamment, vous voyez que les courbes bleues qui correspondent au virus de la grippe, eh bien, étaient bien sûr présentes chaque hiver depuis 2011. 2012, et vous voyez qu'en fait, à partir de l'hiver 2020-2021, eh bien, on n'a pas eu de grippe. Donc, ce qui est un événement extrêmement anormal. Et ce que l'on peut voir, ce qu'on va voir également, c'est qu'il y a eu des modifications des incidences des autres infections respiratoires virales. Alors là, vous voyez, en fait, en focalisant sur les infections par le virus de la grippe A et de la grippe B, on voit bien qu'on a eu, on ne les voit pas là, mais en pratique on a eu 2 cas pendant l'hiver 2020-2021. Et puis si on regarde donc l'épidémiologie du virus respiratoire syncytial, généralement il survenait en octobre-novembre et il disparaissait en mars-avril. Et bien durant l'hiver 2020-2021, on n'a eu quasiment aucun cas d'infection à virus respiratoire syncytial. En revanche, eh bien, ce virus a
commencé à circuler, en tout cas on a commencé à le diagnostiquer au moment où il disparaissait les hivers précédents, et donc à partir d'avril-mai, et donc on en a toujours, comme vous le verrez, par la suite actuellement. Voilà, donc si on focalise sur les 4 dernières années, eh bien on voit donc l'impact très clair sur la grippe de cet hiver 2020-2021. Et donc, qui est associé à l'émergence du SARS-CoV-2 et que on a essayé de comprendre. Donc, on a repris en fait avec notamment Audrey Giraud-Gatineau sur donc un travail qui avait été fait entre janvier 2017 et février 2021. Donc, ça correspondait en termes de virus respiratoire hors SARS-CoV-2 à 990 000 tests réalisés avec 38 000 quasiment résultats positifs. Et donc, on voyait entre 2017 et 2019 qu'on avait en fait une prévalence, une incidence variable d'un hiver à l'autre, avec en 2017 c'était le virus de la grippe A qui était prédominant, suivi des rhinovirus et du virus respiratoire syncytial. En 2018 c'est les rhinovirus qui étaient prédominants. Et en 2019, on retrouvait un ranking des infections respiratoires virales en termes d'incidence comparable à celui qu'on avait eu en 2017. Et donc, quand on regarde qu'est-ce qui a été mis en place en termes de mesures préventives en France pour essayer, quelles ont été les stratégies mises en place par le gouvernement de manière à réduire, tenter de contrôler la pandémie SARS-CoV-2. Donc, il y a eu bien sûr les confinements, les lockdowns, et puis les curfews, les couvre-feux. Et donc, ce que l'on a regardé, c'est quel avait été l'impact sur les différentes infections respiratoires de cette période. Alors, quand on regarde par hiver, 2017-2018, 2018-2019, etc., jusqu'à 2020-2021, donc sur 4 périodes hivernales, donc j'ai représenté en rouge ceux qui n'avaient pas bougé, ceux pour les infections respiratoires virales pour lesquelles on avait eu une incidence stable finalement en 2020-2021 par rapport aux hivers précédents. Et puis vous voyez qu'en vert, on a le virus de la grippe et le virus respiratoire syncytial qui, eux, ont montré une diminution importante. Je vous l'ai dit, on n'avait quasiment pas eu de grippe pendant l'hiver 2020-2021 et on avait un nombre de cas de virus respiratoire syncytial mesuré fin février 2021 qui a été réduit de façon extrêmement drastique. Alors on avait regardé également ce qui s'était passé concernant les infections par des agents de gastroentérite, des agents viraux. Et donc, ce que l'on avait observé sur les mêmes périodes, c'est qu'en 2020-2021, on avait eu une diminution globale de l'incidence de ces infections par des agents de gastroentérite, et notamment pour le norovirus, tandis qu'on avait plus de stabilité pour l'adénovirus et le rotavirus. Et donc finalement, l'hypothèse qu'on avait formulée, c'est qu'on observait, ce qu'on observait en tout cas, c'était qu'on avait une diminution de l'incidence des infections virales respiratoires qui étaient liées à des agents de pneumonie ou qui causaient des infections respiratoires basses, tandis qu'inversement, on avait une stabilité, donc une incidence qui n'avait pas évolué en 2020-2021 par rapport aux hivers précédents, pour les agents viraux respiratoires responsables davantage d'infections respiratoires hautes, particulièrement en fait des agents de rhinite, des agents de rhume, comme le rhinovirus, les coronavirus endémiques ou le para-influenza virus, et on a vu essentiellement du 3 en termes d'incidence. Et donc peut-être que le lavage des mains a contribué à diminuer l'incidence de ces infections respiratoires qui causent des pneumonies, des infections respiratoires basses, et également des infections respiratoires et des gastroentérites. Et donc un autre enseignement, c'est qu'il est difficile de faire des prédictions concernant une maladie infectieuse, quand on ne connaît pas finalement en fait quelle est l'épidémiologie de cette infection, c'est difficile de modéliser quoi que ce soit, et donc on ne peut pas prédire ce qui va se passer avec ces nouveaux agents infectieux, mais vous l'avez vu, c'est finalement le cas également des agents infectieux pour lesquels on a des données sur plusieurs années.
Voilà, et donc là j'ai remis les infections respiratoires par les virus de la grippe et les virus respiratoires syncytiales jusqu'à la période actuelle. Hein, et donc on a depuis juin à peu près 3 à 19 cas d'infection à virus respiratoire par semaine, donc dans le laboratoire, ce qui reste inhabituel. Alors, il y avait dans la littérature, ce qui a été communiqué ou ce qui a été publié, c'est essentiellement des données concernant la grippe. Hein. Vous voyez qu'en France, il y a eu un nombre de cas extrêmement limité, en corrélation avec ce que l'on a pu avoir, nous, dans le laboratoire à l'IHU Méditerranée Infection. Et vous voyez qu'en fait, le nombre de cas a été extrêmement faible. Vous voyez, les courbes pour l'hiver 2020-2021 sont plates. Donc ça s'était observé également pour la grippe au niveau mondial, hein, notamment aux USA. Vous voyez qu'on a en fait, par rapport aux hivers précédents, qui sont des courbes en noir ou en bleu ou en vert, la courbe en rouge pour l'hiver 2020-2021 est complètement plate. Et donc au niveau mondial, hein, ce qui était rapporté, c'est des niveaux de grippe, d'incidence de grippe sous les baselines, qui correspondaient à des niveaux d'incidence interépidémique par rapport à ce qui était observé les années précédentes. Et puis, on observait uniquement des cas sporadiques. Et donc, quand on regarde, par exemple, ce qui était observé en termes de proportion de prélèvements positifs en mars 2019, et donc plus le jaune est foncé, plus il y a de cas, si on compare par rapport à ce que l'on a, en fait, ce qu'on avait en mars 2021 à l'échelle mondiale, eh bien, on voit qu'il y a eu un hiver 2020-2021, quel que soit, en fait, l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, qui a été, pour lequel l'incidence de la grippe a été extrêmement faible. Et quand on regarde en nombre de prélèvements positifs, vous voyez, ça se passe des commentaires, si on regarde la même échelle, on a une disparition finalement de la grippe. Et donc j'ai retrouvé notamment, avec une bibliographie rapide, un cas une publication pour lequel l'incidence du rhinovirus avait été un petit peu réduite, mais finalement restait relativement stable sur la durée par rapport aux hivers précédents, tandis que pour le virus de la grippe, également pour le virus respiratoire syncytial, on avait en fait une diminution, voire une absence de cas durant l'hiver 2020-2021. Alors quelques données maintenant concernant la mortalité associée aux infections respiratoires, virales, donc concernant le SARS-CoV-2, mais également les autres virus respiratoires. Et donc on avait fait une étude comparant en fait la période décembre à mars 2019-2020 par rapport à 2018-2019. Et ce que l'on avait pu observer en termes de décès associés donc à des infections respiratoires virales, sans forcément analyser l'imputabilité, mais en nombre de décès associés au diagnostic d'infection, on voyait qu'on avait 1,5% de décès chez les patients diagnostiqués avec un coronavirus endémique, donc l'un des 4 coronavirus qui circulaient avant l'arrivée du SARS-CoV-2. On a 0,4% de mortalité pour le virus de la grippe, 1,5% de mortalité à l'époque où on avait fait l'étude associée au diagnostic de SARS-CoV-2 et 1% de mortalité associée au diagnostic de rhinovirus. Alors, si on représente, ça c'est fondé sur des données fournies par le docteur Marie-Thérèse Gimeno, si on regarde en fait la chronologie des décès chez des personnes diagnostiquées avec une infection virale respiratoire, eh bien on voit qu'on a finalement, pendant la période durant laquelle le SARS-CoV-2 était présente, finalement moins de décès associés à des diagnostics d'infection respiratoire virale que pendant la période antérieure. Et un autre élément également qui contribue au fait qu'on pouvait difficilement prédire comment allait évoluer l'infection par le SARS-CoV-2, c'est que une des particularités de cette infection, ça a été on l'avait décrit relativement tôt, de ne pas toucher en fait les enfants, alors que les autres infections virales respiratoires, vous voyez, quelles qu'elles soient, toutes celles que l'on peut diagnostiquer, en fait, touchent donc les patients jeunes de façon importante, voire majoritaire. Et donc, quand on regarde en fait
quelle est la distribution des décès liés à la grippe, liés au virus respiratoire syncytial et liés au rhinovirus. On voit qu'on a des décès chez les personnes jeunes, y compris chez les enfants et chez les jeunes enfants. Et ça, donc, quand on compare aux décès liés au SARS-CoV-2 qui ne touchent pas en fait les enfants, eh bien, ça représente finalement quand on mesure le nombre d'années de vie perdues, eh bien, ça représente une perte relativement importante d'années de vie par rapport à des décès chez des personnes plus âgées, voire très âgées, comme on l'observe pour le SARS-CoV-2. Voilà donc en conclusion, voilà encore avec l'exemple des infections virales respiratoires, qu'on peut difficilement prédire leur évolution. Et donc c'est très important d'observer en temps réel et d'analyser en temps réel ces infections. Et puis il faut savoir avoir une vision systématique et globale de l'ensemble des infections, virales, mais également de l'ensemble des infections, bactériennes, mais également fongiques ou parasitaires, de manière à mieux considérer en fait la mortalité globale liée aux infections. Voilà.